Participe passé, passé composé, auxiliaire, ces mots-là souvent donnent du fil à retordre quand on étudie le français. J'ai souvent eu l'impression que le participe décourageait certaines personnes. Le participe devient une sorte de symbole du fait que c'est impossible de raisonner logiquement quand il est question du français. Pourtant, c'est le contraire en réalité. Dans n'importe quelle langue, quand on fait de la grammaire, ce qu'on cherche à voir, c'est comment ça marche. On commence pas par se demander s'il n'y aurait pas des fois des cas qui se produisent rarement, qui seraient vraiment bizarres. On cherche d'abord à comprendre comment ça marche la plupart du temps. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la grammaire, ça forme un ensemble, puis que c'est un système cohérent. Cette question-là des participes passés, on va voir ça en deux grandes étapes. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va regarder ce que sont les temps composés, qu'est-ce que c'est les participes, puis on va clarifier la question des auxiliaires. Dans la capsule suivante, on verra des techniques simples pour réduire considérablement le nombre d'erreurs liées à l'accord des participes passés. Les participes passés proviennent du fait qu'en français, les verbes peuvent être conjugués à des temps simples ou à des temps composés. Les temps simples sont ceux pour lesquels on a besoin d'un seul mot pour faire le verbe. Par exemple, je fume. C'est assez simple, le verbe, il y a un seul mot qui l'exprime, c'est fume. Puis en plus, c'est le présent, donc c'est vraiment un temps simple. Tu ouvrais la fenêtre, encore une fois, ouvrais, un seul mot, donc le temps est simple. Ici, il s'agit de l'imparfait. Je prends des temps de l'indicatif, qui sont les temps les plus connus. Puis Paul reviendra. Même chose, reviendra, il y a un seul mot, donc le temps est simple. Ici, il s'agit d'un futur, reviendra. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le futur simple. Maintenant, à chaque temps simple va correspondre un temps composé. Je fume deviendra j'ai fumé. Donc là, on a un temps qui est composé de deux éléments. D'abord de l'auxiliaire. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Auxiliaire comme dans infirmière auxiliaire, c'est-à-dire donc que c'est un verbe qui nous aide à composer des temps composés. C'est pour ça qu'on l'appelle auxiliaire. Ici, il nous aide à composer le passé composé. Maintenant, pour qu'il y ait une composition comme ça, il ne suffit pas d'avoir un seul élément comme l'auxiliaire. Bien entendu, ça va prendre autre chose. Ça va prendre la participation du verbe lui-même. C'est pour ça que fumer, accent aigu, là, remarquez bien, s'appelle le participe du verbe. Parce que c'est la participation du verbe fumer à la composition d'un temps composé. Tu ouvrais devient tu avais ouvert. C'est la même chose qui se passe. J'ai d'abord l'auxiliaire avoir. J'ai la participation du verbe ouvrir. Donc le participe ouvert. Et les deux ensemble composent le plus que parfait. Si on utilise la même recette, maintenant, ça devrait donner Paul aura revenu. Mais ça ne marche pas, Paul aura revenu. C'est Paul sera revenu. Ici, on a quand même l'auxiliaire, mais il s'agit de l'auxiliaire être. Tandis qu'avant, on avait l'auxiliaire avoir. Et puis, bien entendu, on additionne le participe. Et ça nous donne ici le futur antérieur. Il y a un certain nombre de verbes comme ça qui prennent, eux, l'auxiliaire être plutôt. Il y a différentes circonstances, mais un bon nombre de verbes qui expriment que le sujet du verbe est en déplacement, est en mouvement, demande l'auxiliaire être. Par exemple, aller, on ne dira pas j'ai allé, mais je suis allé. Et puis,
je suis retourné, non pas j'ai retourné. Mais pourquoi est-ce qu'on s'embête donc avec des temps simples puis des temps composés? Il y a sûrement une raison à ça. Bien entendu qu'il y a une raison. Comparons-les. Si je dis je fume un paquet par jour, c'est ce que je fais encore, c'est l'habitude que j'ai encore. Si je dis j'ai fumé un paquet par jour, soit que j'en fume plus un paquet, c'est pas cette quantité-là que je fume, ou peut-être même que je fume plus du tout. Mais en tout cas, c'est fini cette affaire-là, de fumer un paquet par jour, c'est bouclé. Tu ouvrais la fenêtre, ben, tu étais en train de l'ouvrir, on voit l'action se dérouler. Tu avais ouvert la fenêtre, elle est ouverte maintenant la fenêtre. C'est une action que tu avais faite avant. On ne voit pas l'action se dérouler, on ne voit somme toute que le résultat, on dit que tu l'avais fait en tout cas. Dans Paul partira au futur, ben on le verra partir. Dans Paul sera parti, ben on ne verra rien parce qu'il sera déjà parti au moment auquel on fait référence. Bref, les temps simples expriment l'action pendant qu'elle s'accomplit. Et puis les temps composés, eux, expriment l'action après qu'elle ait été accomplie, une fois que c'est fait. Comme la vraie vie, elle aime ça tout mélanger, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger les deux sortes de temps dans une même phrase. Je dormais quand tu m'as téléphoné. Ben, je dormais, j'étais en train de dormir. Tandis que quand tu m'as téléphoné, on ne te voit pas en train de téléphoner. On ne dit pas que tu étais en train de téléphoner, on dit que tu l'as fait. Point. Deux petites remarques avant de terminer. Si vous êtes bon en anglais, pensez à ça. Les verbes au temps simple, vu qu'ils expriment l'action pendant qu'on l'a fait, ça correspond souvent à l'usage qu'on fait en anglais du continuous. Je dormais, I was sleeping. Le ing. She's sleeping. Elle dort. La deuxième chose, c'est qu'en français, quand on a un temps de verbe composé avec un participe, ben c'est pas pour rien qu'on appelle ça un participe passé. C'est qu'il y a derrière ça l'idée d'un fait accompli. Aujourd'hui, on a jeté un œil à l'orthographe lexicale des participes passés, puis on a pu constater que finalement, des participes passés, ça ressemble pas mal à des adjectifs. Dans la prochaine capsule, PP2, on va regarder comment accorder les participes passés à l'aide d'une méthode très simple, puis qui permet d'accorder correctement pratiquement tous les participes passés.